Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à mettre en évidence la présence des ions dans les liquides. Et pour cela, nous allons découvrir deux techniques. La première de ces techniques, c'est la mesure du pH. Alors si l'on regarde une étiquette d'eau minérale, on peut découvrir une grandeur qui s'appelle le pH. Ici, on voit que cette eau minérale a un pH de 7,5. Si on prend l'étiquette de l'eau de Volvic, on peut observer que son pH est de 7. Toutes les eaux minérales sont caractérisées par la valeur de leur pH. Même les gels douche ont aussi un pH. Vous voyez ici, c'est indiqué que ce gel douche a un pH neutre. Tous les liquides alimentaires sont caractérisés par la valeur de leur pH. Vous voyez ici, on a sur ce schéma différents liquides alimentaires. Ils possèdent tous un pH. Alors, ce schéma a des informations intéressantes puisqu'on découvre trois nouveaux mots. Acidique, c'est de l'anglais. En français, ça se dit acide. Neutral, en français, se dit neutre. Et alcaline, en français, se dit basique. Et on peut observer également des chiffres. Et on découvre que lorsque le pH est entre 7 et 0, eh bien, on dit que le liquide est acide. Lorsque le pH est entre 7 et 14, on dit que le liquide est basique. Et lorsque le pH est égal à 7, on dit que le liquide est neutre. Il existe donc trois types de pH, acide, basique et neutre, et le pH est une grandeur sans unité qui va de 0 à 14. Il n'existe pas de pH inférieur à 0, il n'existe pas de pH supérieur à 14. Toutes les eaux de rivière sont également caractérisées par la valeur de leur pH, et on voit que la plupart des poissons peuvent vivre dans une eau dont le pH est compris entre 6,5 et 7,5. Si le pH est inférieur à 6,5, les poissons meurent. De même, si le pH est supérieur à 7,5. Donc le pH est extrêmement important pour la vie. Bien. Comment fait-on pour mesurer le pH? Alors on peut utiliser cette première technique qui s'appelle le papier pH. Alors comment on fait? C'est très simple. On prend un petit morceau de papier pH que l'on dépose sur un endroit propre et sec. On dépose une goutte du liquide à tester sur le papier et on voit que le papier change de couleur. Ensuite, on compare la couleur prise par le papier aux couleurs qu'il y a sur la boîte et on obtient ici pour l'acide chlorhydrique un pH de 1 et pour la soude on obtient ici un pH de 14. Voilà, donc le papier pH est une technique simple mais pas forcément très précise. Si on souhaite avoir plus de précision, on utilise un pH mètre. Alors attention, le pH mètre contient deux parties. Il y a une partie noire qui sert à mesurer le pH, on peut mouiller cette partie sans problème, et il y a une partie électronique qui est en rouge ou en jaune qu'il ne faut surtout pas mouiller. Donc quand on utilise un pH mètre, on peut mouiller la partie noire, mais on ne peut pas mouiller la partie rouge ou jaune. Alors pour utiliser l'appareil, il faut enlever le capuchon qui est là. Ensuite, on rince le pH mètre avec l'eau claire du robinet. Au collège, c'est suffisant. Ensuite, on trempe la partie noire du pH mètre dans le liquide à étudier. Et pour changer de liquide ou ranger le pH mètre, on le rince de nouveau avec l'eau du robinet et on remet le capuchon. Et surtout, on ne ressuie pas le pH mètre, il faut le ranger mouillé. Un pH mètre se range mouillé. On ne le ressuie pas, sinon on peut abîmer l'électrode. Voilà comment on fait pour mesurer les pH des différents liquides.